dans la Bible, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. En Matthieu 7, 13 et 14, nous lisons: Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc Matthieu 7, versets 13 et 14. Donc la porte étroite pour entrer dans le royaume des cieux, c'est Jésus. C'est passer par Jésus. Et la porte est si étroite que Dieu doit des fois nous pousser. C'est comme vouloir faire entrer un chat dans un panier pour aller chez le vétérinaire. Il y a un trou, on pousse le chat dedans, on lui met son dîner préféré à l'intérieur, on essaye de le faire entrer. Alors, le tribunal de Dieu, c'est de réaliser que tous ont péché, nous avons péché. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Nous sommes, au moment où nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous sommes animés, nous sommes motivés par différentes choses qui ne sont pas en accord avec Dieu. Et même si nous avons volé une petite fraise dans notre vie, dans le jardin des voisins, c'est pas une question d'avoir volé ou pas. C'est une question que dans nos pensées, nous avions des tas de préoccupations contraires à Dieu. Alors, au moment où Dieu nous montre son tribunal, il nous montre sa grâce, parce que sinon, nous ne pourrions pas supporter. Lors de notre nouvelle naissance, à notre conversion, Dieu nous montre: je te rends plus blanc que neige. Mais il nous montre: tu es tout noir. On ne peut pas être gris devant Dieu. Si on est rempli du Saint-Esprit, nous sommes blancs. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous sommes noirs à l'intérieur. Alors, Dieu, devant son tribunal, nous montre qu'il y a deux chemins, la vie éternelle et la mort éternelle. Et il y a des paraboles très claires de Jésus. Par exemple, Matthieu 25, la moitié, ceux qui ont nourri les pauvres, habillé les pauvres, visité les malades et pourvu à leurs besoins, visité les prisonniers et pourvu à leurs besoins. Ces personnes vont dans le royaume de Dieu, les autres vont dans le feu qui ne s'éteint point. Alors, je pense que Dieu nous conduit chacun à notre nouvelle naissance. Moi, j'ai entendu depuis ma conversion, soit j'ai fait partie d'une ou deux églises très différentes, enfin très différentes, tout est relatif, parce que j'ai changé de ville au milieu, donc d'église. Et je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait une fois parlé de l'enfer. Et sur Internet, j'avais fait des recherches, c'était l'enfer n'existe pas, c'est pas possible, parce que point 1, point 2, point 3, point 4. Donc c'était les théologiens protestants qui avaient fait l'université
qui me répondaient point par point, ou pas à moi personnellement, mais qui répondaient aux lecteurs potentiels sur Internet. Et il y avait des arguments tellement prenants. Et à l'inverse, par exemple, pour la peine de mort, nous aimerions, nous, avoir un tribunal humain pour tuer des gens. Jésus a aboli le tribunal humain parce qu'il a dit personne n'est assez juste pour juger quelqu'un d'autre. C'est l'histoire de la femme adultère. Celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et il n'existait pas quelqu'un de suffisamment juste pour pouvoir la juger. Et actuellement, nous sommes bombardés sur Internet, en tout cas moi, par différents faits divers. C'est beaucoup dire. Mais enfin, il y a des personnes qui, dans mes viscères, dans mes tripes, dans mes émotions, j'aurais envie de dire, mais pourvu qu'ils ne recommencent jamais, qu'ils ne puissent pas s'évader de prison. Et je suis arrêtée par Dieu. C'est pas mes émotions. C'est ce que Dieu pense. Et puis, j'ai un tout petit peu entendu des choses. Alors, il y a toujours le policier, par exemple, qui s'est suicidé, mais on ne sait pas très bien s'il s'est suicidé ou pas. Alors, si quelqu'un l'a tué, lui aussi mériterait de passer au tribunal. Ensuite, on nous dit, oui, mais la police a égaré un certain dossier. Oui, mais il y avait 5 affaires qui se ressemblaient, mais une était traitée par les gendarmes du haut de la France, l'autre par les policiers du bas de la France. Ils n'ont jamais collaboré. Alors, il y a des erreurs de la part de la police, des gendarmes, des dossiers qui ont disparu, ça a entraîné des années, etc. Donc, Dieu, lorsqu'il juge, il connaît la responsabilité de chacun. Toi, tu passais la poussière, tu as fait tomber un dossier dans une poubelle. Ça a permis qu'une autre enfant soit tuée. Alors, si Dieu punissait celle qui passait la poussière ou celui qui passait la poussière, le concierge ou la concierge, mais il sait à quel moment le dossier a disparu, ou par un ami d'un ami d'un ami. Dieu connaît toutes choses, et si chaque être humain était jugé pour ce qu'il a fait, personne ne tient devant Dieu, personne. Parce que un jour, nous nous sommes achetés un habit qui a été fabriqué par un esclave. Nous avons mangé une plaque de chocolat. Le cacao a été récolté par un enfant de 8 ans qui n'a jamais été à l'école, qui n'ira jamais à l'école, qui était battu s'il n'avait pas récolté suffisamment de cacao. Et il a vendu son cacao 1 franc, et le vendeur l'a vendu 2 francs, et l'autre l'a vendu 5 francs, et le grossiste l'a vendu 10 francs, et jusqu'à ce qu'il arrive chez nous, il est 50 francs le kilo. Et toutes les intermédiaires, alors il y en a, c'est justifié, il fallait payer l'essence, le bateau, etc. Il y en a qui n'ont pas fait grand-chose, ou même rien du tout. Alors, devant Dieu, rien n'est caché. Et devant Dieu, chaque être humain mérite le feu qui ne s'éteint point, qui est appelé la géhenne, le feu éternel, l'étang de feu, etc. de la Bible. Je vous encourage à ne pas lire les titres de la Bible lorsqu'il y a un titre ci-dessous, la vie éternelle ou l'enfer éternel. Ne lisez pas le titre, lisez le texte, lisez
jusqu'en bas de la page. Lisez le chapitre en entier et réfléchissez si réellement déjà ça correspond au titre. Et je vous encourage à lire tous les passages. Mais si Dieu vous y conduit, parce qu'il est possible de lire tous les passages sur la grâce, c'est-à-dire un prisonnier qui est gracié, par exemple quelqu'un qui mérite la peine de mort, le président va le gracier. Celui qui avait brûlé un feu rouge, souvent lorsqu'il arrive un nouveau président, tous ceux qui sont en prison à cause du code de la route, ils bénéficient de la grâce. C'est-à-dire, ils sont blanchis, ils peuvent sortir d'une heure à l'autre de prison, alors qu'ils méritaient d'être prisonniers 1 mois, 6 mois, 2 ans, 50 ans. Et lorsqu'on réalise que Jésus a payé, a fait, lui, les 50 ans de prison pour chacun d'entre nous, sur la croix, et qu'à cause de lui, nous sommes blancs. C'est le message de l'Évangile. Et parce que nous sommes blancs, notre cœur est plus blanc que neige, nous avons accès à Dieu. Sans Jésus, nous sommes tellement imparfaits, que Dieu est tellement parfait, nous sommes tellement pas saints, Dieu est tellement saint, nous ne pourrions pas entrer en contact avec Dieu. Alors il y a un petit goulet d'étranglement, une portée droite, Jésus qui nous sauve, qui nous offre la grâce. Et généralement, nous réalisons au même moment combien nous sommes pécheurs et combien nous sommes graciés, combien nous sommes pardonnés. Et on reçoit la gomme en même temps que la gomme qui nous pardonne, qui nous rend purs, justifiés, justes aux yeux de Dieu. Sinon, on ne tiendrait pas. Et on ne passe pas tous par le même chemin, parce que certains, pour les arrêter, Dieu est obligé de leur mettre des panneaux, 1 panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, 5 panneaux, très grands, mais tu sais, l'enfer existe. Et il y a des personnes que Dieu entoure d'amour incognito, je dirais. Les rassure, les met en confiance, leur parle d'amour, leur parle de grâce, et elles voient beaucoup la grâce, puis elles ont un tout petit entreaperçu de l'enfer. Dieu sait ce qu'il fait avec chacun d'entre nous, et c'est pas moi qu'il faut écouter. Moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas ce que je vous dis, à prier, à dire « Dieu, montre-moi où est la vérité ». Parce que vous pouvez y avoir 20 théologiens qui vous disent « Nous, on croit ça, parce que point 1, point 2, point 3, point 4 ». Et tout à coup, l'Église passe entre les mains d'autres théologiens. Ceux-là avaient peut-être raison. C'est comme en politique, vous avez peut-être un super président ou un super roi ou un super ministre. Même s'il arrive avec des lois et un système pas tout à fait clair, lui, il y a quelqu'un qui fera du système une bonne chose. Et celui d'après, s'il n'aime pas profondément chacun, il est rempli de haine, il est rempli d'orgueil, il est imbu de lui-même, etc., avec le même
forme de gouvernance, la même forme de gouvernance, eh bien, 10 théologiens peuvent se tromper. Et si eux nous disent ça, point 1, point 2, point 3, point 4, j'encourage chacun d'entre nous à se mettre devant Dieu, puis à demander une réponse à Dieu. Parce que le jour de notre mort, ils ne seront pas là. Lorsqu'on passe devant Dieu, ils ne seront pas là. On est tout seul devant Dieu. Et lorsqu'on arrive devant Dieu, au tribunal, si on a Jésus, c'est l'avocat parfait. On ne voit même pas qu'on a passé un tribunal. Nous sommes vus parfaits par Dieu, par Jésus. Alors, il y a des textes. Je vous encourage à lire tout le Nouveau Testament en entier et de dire Dieu, est-ce que c'est vrai ce qui est écrit dans le Nouveau Testament? Déjà, Dieu, est-ce que tu existes? Est-ce que Jésus a existé? Qui était Jésus? Etc. Nous sommes chacun devant Dieu. Et c'est pas moi qu'il faut écouter, c'est Dieu. Et je vous encourage à dire, mais pourquoi est-ce que je suis chrétien? Pourquoi est-ce que je croirais en l'Église, en Jésus, en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que la Bible serait vraie ou fausse? Et Dieu répond à nos questions. Est-ce que l'enfer existe? Est-ce que le pire des criminels peut être blanchi par Jésus? Est-ce que quelqu'un est assez juste et pur pour pouvoir le juger? Et il faut lire vraiment Jean 8, le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Jésus a prédit la fin du temple, c'est-à-dire la fin du tribunal humain, parce que personne n'est assez juste pour juger. Et le pire criminel, Jésus est capable de le rendre vierge de son cœur, de laver son cœur et de le faire entrer au paradis, de le rendre plus blanc que neige, de le faire naître de nouveau. Mais d'abord, on s'occupe de notre propre cœur et ne rien faire parce qu'on le pense. Nous pensons bien faire, c'est quand même juste, c'est quand même vrai. Moi, j'ai une boule dans le ventre qui me dicte que je dois posséder ça. Ou j'ai fait des hautes études, je raisonne que je dois posséder ça. Que dit Dieu? Que dit Dieu de lui-même? Si lui a créé l'enfer ou pas, il sait mieux que 400 000 savants réunis.